de Lamera, titulaire au centre ce soir, lui qui avait fait la préparation avec les Bleus dans les 36 présélectionnés pour la Coupe du Monde. Le Stade Français qui a du mal à démarrer, à se réveiller dans ce match. Voilà, regardez, c'est un petit peu du grand n'importe quoi, 10e minute, et qui est là pour sauver la patrie. Sergio Parissé avec l'aide de Hugo Bonneval, mais à 5 mètres concédés. Mais des soucis en ce début de match, même pour l'arbitre. Placement. Oh. Excusez-moi, c'est moi. Voilà, même M. Lafont se prend un petit peu les pieds dans le tapis pour cette reprise après 4 semaines d'arrêt. Gonzalo Quesada, l'entraîneur parisien, un petit peu circonspect. Ce sont les castrés qui ont le plus de volonté, d'envie, d'envie de mordre dans ce match, à l'image de Rémi Lamera, le relais de Brice Mack, mais beaucoup d'imperfections dans cette volonté de jouer, parce qu'il y a de la rosée, le terrain est humide ici à Jean-Bouin qui accueillait 10 000 spectateurs, et puis arrive la 20e minute, première incursion dans le camp castré, déviation de Parissé. Plisson qui alerte Camara dans la ligne, qui peut décaler Hugo Bonneval. Il n'avait pas marqué en top 14 depuis 1 an et demi, l'arrière international. Voilà un essai en première main, magnifique avec cette déviation, travaillé à l'entraînement. Avec Camara qui vient dans la ligne, Djibril Camara qui avait été décalé à l'aile pour pouvoir permettre à Bonneval d'être titulaire à l'arrière ce soir, et Bonneval qui inscrit un essai. Voilà le renouveau des Parisiens avec donc le retour de Parissé et celui qui fut l'un de ses meilleurs attaquants ces dernières saisons, Hugo Bonneval. Voilà. On a entendu le coup de gueule de Christophe Urios, notre consultant de jour de Coupe du Monde et entraîneur de Castres. Mais ceux qui font la course en tête, ce sont les Parisiens. 7-3 après l'essai de Bonneval, puis 2 pénalités, 13-3. La connexion est rétablie entre Dupuis et les joueurs et le staff technique avec Gonzalo Quesada. En revanche, friture sur la ligne à Castres, des intentions, de l'envie, mais du gâchis. Et pourtant, il y avait des espaces dans la défense parisienne. Maladresse de Brice Mack, des fautes techniques, et 13-3 à la mi-temps en faveur des Parisiens. Geoffrey Palis prend le but. Ensuite, en deuxième période, 13-3 puis 13-6 donc, puis 2 pénalités de Jules Plisson. Voilà, face au poteau, 19-6. On arrive à peu près à la 50e minute. Les Parisiens qui ont une touche défensive. Parissé toujours, déviation, on prépare la sortie de terrain. Mais regardez le contre-ruck castré, pour dire que les castrés n'ont pas baissé les bras, n'ont pas rendu les armes dans ce match. Il reste 20 minutes à jouer et ils obtiennent une pénalité précieuse à ce moment-là, à la 50e minute. Une pénalité inscrite par Palis permet aux castrés de revenir à 10 points, 19-9. Les Parisiens qui n'ont remporté que 2 matchs, que 1 match cette saison, c'était contre Pau à domicile. Voilà qui enregistre la sortie de Parissé à l'heure de jeu, et donc une dernière pénalité du buteur maison Jules Plisson de plus de 50 mètres. Donc le Stade Français qui se rassure avec cette victoire. Le Stade Français l'emporte 22-9. Castres déçu, pas de succès à l'extérieur pour les castrés, et donc le champion va peut-être sortir de la zone rouge. Ça, vous allez me dire un petit peu plus tard. En tout cas, le champion peut respirer ce soir à Jean-Bouin.